Dans la deuxième partie de la présentation, on va discuter de la tâche de recherche et études conceptuelles et on va parler des prochaines étapes. Avant de commencer, c'est important d'aller dans le module de la tâche 2 et de lire le PDF de la tâche 2 pour tous les détails. Ensuite, on va faire un rappel rapide sur les tris. On se souvient qu'un tri, c'est un système d'éléments droits qui sont reliés par des joints. De plus, les tris sont conçus pour supporter des charges qui agissent dans leur plan. Ensuite, on se souvient, les charges sont appliquées aux joints et non sur les membres eux-mêmes. Alors, autre que le poids propre, il n'y a pas de charge transversale entre les joints. Et finalement, les éléments sont reliés par des rotules ou des pins. Les connexions réelles sont quelque chose comme ça, mais pour l'analyse, on va toujours supposer que c'est des pins ou des rotules. Quand on dit c'est un pin ou un rotule, ça veut dire qu'il n'y a pas de transfert de moment. Alors, si on a toutes ces conditions, le résultat, c'est que les membres du treillis supportent des forces axiales seulement. Et c'est pourquoi on appelle ça certaines fois des two-force members, des membres à deux forces, parce que vous avez deux forces axiales aux extrémités de la membrure. Et la force interne dans les membrures va être seulement des forces de compression ou de tension. On ne va pas avoir d'effort tranchant ou de moment. Voici une figure qui montre les composants typiques d'un treillis de pont. On a des membres horizontaux de haut et de bas, des membres supérieurs et inférieurs. En anglais, on appelle ça top chord et bottom chord. Ensuite, on a des membres verticaux et diagonaux pour transférer les charges aux éléments de haut et de bas et pour augmenter la stabilité du treillis. Finalement, les treillis sont très rigides dans leur propre plan. Alors en 2D, ce treillis est très rigide, mais ils sont très flexibles hors du plan, alors dans cette direction. Alors ils doivent être contreventés latéralement. Vous pouvez voir ça ici dans la figure pour les éléments de bracing. Alors il y en a ici en haut, ici, même en bas. Alors ces éléments de contreventement sont là pour assurer la stabilité du treillis en 3 dimensions. Et vous devez prendre ça en compte lors de la construction de votre treillis. Ensuite, on va se souvenir des types de treillis. On a des treillis simples comme celui-là. Alors ça, c'est des éléments de triangle et on ajoute des éléments supplémentaires pour avoir notre treillis simple. Ensuite, on peut avoir des treillis composés. Ça c'est des treillis simples qui sont connectés ensemble, comme il est montré dans la figure de milieu ici. Et finalement, on a des treillis qui sont complexes, comme celle-là ici. Pour nous, on va rechercher certains types de treillis qui sont couramment utilisés dans les structures. Et normalement, ces treillis sont nommés par l'ingénieur inventeur. Il est recommandé de faire cette recherche et de s'inspirer de ces treillis. Alors, vous avez quelques exemples sur la page suivante. Vous pouvez voir différents types de treillis. Par exemple, le treillis Pratt, le treillis Howe, etc. Ils sont tous des treillis couramment utilisés dans les structures. Ensuite, on note que les charges externes sur un treillis sont appliquées aux joints, soit aux joints supérieurs ou joints inférieurs. Alors, dans ce pont, par exemple, les charges seront appliquées aux joints inférieurs. Dans votre projet, les forces vont être appliquées aux joints supérieurs. Alors, prenez ça en compte et prenez en compte aussi les dimensions du treillis et la plaque d'acier lorsque vous dimensionnez votre treillis. Alors, vous devez prendre ça en compte, que la charge est appliquée sur les membrures de haut. Et aussi, lorsque vous faites la disposition de vos joints, prenez en compte les dimensions de la plaque d'acier ou la plaque de bois qui va être appliquée pour mettre la charge sur votre treillis, comme on a discuté dans la tâche 1. Alors, il y a une présentation intéressante que vous pouvez voir dans le module de la tâche 2. Ça va juste montrer la distribution des forces dans divers types de treillis communs. Par exemple, le treillis Howe, le treillis Pratt, etc. Et vous allez voir que, dépendamment du type de treillis, vous allez avoir une distribution différente des forces. Alors, s'il vous plaît, voyez ça plus tard. Ensuite, on va parler des connexions. Dans les treillis idéalisés, comme on a mentionné, les joints agissent comme des rotules ou des pins. Dans votre analyse de treillis, vous allez aussi supposer que les joints sont des pins idéales. En réalité, les joints n'agissent pas 100% comme des connexions pins, mais durant l'analyse, on va l'assumer. Alors ça, c'est la première chose importante. On va supposer toujours que c'est des connexions pins. En termes de la construction elle-même, on doit faire une attention particulière
aux connexions de votre treillis. Si ce joint n'est pas assez solide, il limitera la capacité de charge du treillis. Donc, il est important de faire une recherche sur comment rejoindre les membres de votre treillis, spécifiquement pour les membres en bois de balsa. Alors, vous pouvez voir quelques informations et quelques trucs dans ce document ici, Garrett's Bridges. Il y a une section qui parle des divers types de joints. Et ça, c'est une figure que j'ai prise là-bas. Vous pouvez voir différents types de joints qu'on peut utiliser. Et ça, c'est des photos de différents types. Alors, vous pouvez faire votre propre recherche pour ça. Voici quelques conseils pour la conception préliminaire de votre pont. Ça vient du document Garrett's Bridges. Premièrement, la partie la plus importante du pont, c'est le point de charge ou le load point, comme il est montré ici. Dans cet exemple, vous pouvez voir que les plus grandes forces sont au milieu du pont le long des membres supérieurs et inférieurs. Par exemple, ici, on a 115% de la force dans ces éléments. Et les valeurs vont continuer de diminuer vers les extrémités du pont. Vous pouvez voir ici, on a seulement 50%. Ici, on a seulement 15%. Alors, vous devez prendre ça en compte lorsque vous allez faire la conception initiale de votre pont. En général, aussi, on se souvient que le treillis va se déformer comme dans une poutre. On se souvient, pour une poutre en flexion simple, les fibres supérieures vont être en compression et les fibres inférieures vont être en tension. C'est la même chose pour un treillis. Vous pouvez voir ici, les membres supérieurs sont en compression et les membres inférieurs sont en tension. Alors, vous pouvez utiliser ça pour vérifier si votre analyse est correcte. On note que les ponts communs comme les ponts Howe, Warren et Pratt vont avoir différentes distributions de force et différentes efficacités. Alors, vous pouvez voir cette présentation qu'on a mentionnée. Elle va vous montrer la distribution de force dans quelques types de ponts. Et vous pouvez faire ce type d'analyse simple lorsque vous faites votre sélection initiale de pont pour voir si c'est efficace, sans faire d'analyse très détaillée. Alors ça, c'est juste des conseils simples. Maintenant, on est à la fin de la tâche 2, alors on doit compléter le devoir 1. Pour la tâche 2, votre groupe doit rechercher des idées et proposer 2 concepts, alors concept 1 et 2 par exemple ici, pour votre pont en treillis qui répond aux exigences géométriques qu'on a spécifiées dans la tâche 1. Vous allez ensuite choisir un de vos 2 concepts et vous devez inclure un petit paragraphe ou quelques mots pour expliquer pourquoi vous avez choisi ce choix. Et vous allez travailler avec ce treillis choisi pour le reste du projet. Vous allez juste faire une soumission par groupe. Ça devrait être un document PDF. C'est très important de faire ça de façon propre et professionnelle. Alors, utilisez un logiciel comme AutoCAD, LibreCAD ou Inkscape ou n'importe quel autre logiciel du même type. N'oubliez pas d'inclure les dimensions et vous pouvez aussi ajouter des noms comme A, B, C, D, etc. pour tous vos joints. Alors, essayez de faire ça le plus professionnel possible. Ajoutez des titres pour vos figures et comme on a mentionné, ajoutez un petit texte pour expliquer pourquoi vous avez choisi le treillis. Et vous pouvez même décrire le treillis 1 et 2 et finalement donner votre discussion pourquoi vous avez choisi le treillis. Alors, vous avez plus de détails sur ça sur le document description de devoir. Comme vous pouvez voir, dans ce devoir, il faut compléter les travaux suivants. Présenter 2 concepts pour votre treillis en suivant les critères de design décrits dans la tâche 1. Choisir un des 2 concepts, c'est-à-dire votre treillis. Et vous allez utiliser seulement un de ces 2 concepts pour les devoirs qui vont suivre. Et ici, vous avez des informations sur le format, etc. Alors, c'est quoi les prochaines étapes? On vient de compléter les tâches 1 et 2. À la fin de la tâche 2, on va avoir un design conceptuel de 2 treillis. On va choisir notre treillis et on va compléter le devoir 1. Pour la prochaine présentation, on va faire la tâche 3. Dans la tâche 3, on va parler de l'analyse. Alors, on va revoir comment faire l'analyse des treillis pour trouver si c'est isostatique ou hyperstatique, comment faire l'analyse à la main avec la méthode des joints. Et ensuite, on va apprendre comment analyser un treillis avec le logiciel SAP 2000. Après ces explications, on sera prêt à faire les devoirs 2 et 3. Alors ça va suivre dans la prochaine présentation. Et ça, c'est la fin de la présentation 1 du projet CVG 2540.